Nouvelle alerte au feu. Cette fois, c'est un conteneur à poubelle qui est en flammes. En quelques secondes, le feu est éteint. Le capitaine Doucette reste sur ses gardes et très vite, il découvre ce qu'il redoutait. Des restes de papier journal brûlés. Le pyromane a encore frappé. C'est frais, les frais, c'est neige. Vous êtes pogné de quoi? Hein? Ça se limite à un conteneur, c'est pas grave. La police, de son côté, intensifie ses recherches. Elle a compris que le pyromane continuerait à jouer avec les pompiers. Les passants sont contrôlés, les policiers vérifient que leurs mains ne sentent pas l'essence. Les pompiers décident de ne pas rentrer à la caserne. Ils remontent dans leur camion pour attendre le prochain feu. Et 2 heures plus tard, à quelques centaines de mètres du dernier incendie, c'est un pavillon qui est la proie des flammes. Allô? C'est là-dedans, puis chez elle. Oh, ici. Les habitants du premier étage de la maison viennent d'être évacués par leurs voisins. Mais personne ne répond au deuxième étage. À côté dans le secteur 4, le feu est à l'arrière. Il y a peine défoncé au deuxième, il reste le deuxième à vérifier. Suivi par ses hommes, le capitaine Doucette décide d'accéder au second étage. Les occupants y sont peut-être bloqués ou déjà morts asphyxiés. Descends là! As-tu quelqu'un, Daniel? Heureusement, l'appartement est vide. Mais une épaisse fumée se répand, signe que le feu est en train de se propager partout dans la maison. À l'extérieur, les renforts sont arrivés. Les pompiers coupent les câbles électriques pour permettre de hisser la grande échelle. De leur côté, Alexandre et un collègue vont investir le premier étage où le feu fait rage. Mais très vite, à cause de la fumée, ils perdent leurs repères et se retrouvent coincés à l'intérieur. Un piège qui pourrait être mortel. Après de longues minutes, le capitaine Doucette a finalement réussi à délivrer ses hommes. Alexandre ne doit sa survie qu'à cette fenêtre qu'il a réussi à casser et à un excellent réflexe, se coucher au sol pour se protéger de la chaleur. Ah ouais, il y avait de quoi stresser parce qu'il y a eu un genre de fucked up un peu au cours de l'intervention. Nos portes se sont refermées derrière nous autres, là. Ils se sont fait poigner sans lance à l'intérieur devant la flamme. Il a très bien réagi. Très bien réagi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est resté calme. Il s'est baissé au sol. Nous, on a rouvert la porte. En criant, tout de suite, il s'est dirigé sur notre voie. Il est sorti. C'est exactement ce qu'il fallait faire. Au lieu d'essayer de se sauver pour trouver une issue qui n'existe pas, il est resté en place où ce qui était. Bon feu, là, c'était mon premier avec un attaque initiale. C'était quelque chose, là. C'était ça, là. Au début, on voyait rien, puis c'était impressionnant. C'était impressionnant. Il y a du cran. Il y a eu pas mal de feu, surtout c'était une bonne intervention. Là. Il y a eu quelques petites problématiques normales au métier. Là. Il a très bien réagi, pas de panique, bon stress. Sa décision, elle se fait aujourd'hui, si il veut devenir pompier ou pas. Ah oui, c'est... T'as passé le test, moi? Je pense que t'as passé le test. J'en voulais un. En attendant, Cette nuit-là encore, les pompiers de Québec ont accompli leur devoir. On apprendra le lendemain l'arrestation du pyromane par la police.